Bonjour et bienvenue sur Déclic Lecture, la chaîne où l'on décode le savoir pour vous donner le déclic de passer à l'action. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez plus qu'un simple divertissement. Vous cherchez à grandir, à vous améliorer et à trouver des réponses. Et aujourd'hui, j'ai une affirmation qui va peut-être vous choquer. Pour changer radicalement votre vie, il est temps d'arrêter de lire. Oui, vous avez bien entendu. Arrêtez de lire, du moins de la manière habituelle, parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans la quantité de livres que vous dévorez, mais dans la capacité à extraire l'essence, les pépites, les 5 pages qui vont réellement transformer votre quotidien. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un livre exceptionnel qui, selon moi, condense ces principes de transformation. On va aller chercher les fondations, les vérités universelles, les leviers d'action, qui sont souvent cachés sous des centaines de pages. Si vous avez l'impression de stagner, de manquer de motivation, ou de ne pas savoir par où commencer pour atteindre vos objectifs, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons explorer les 5 idées maîtresses, les 5 révélations de ce livre qui, si vous les appliquez, peuvent réellement créer un avant et un après dans votre existence. Préparez-vous à un véritable déclic. Et si ce contenu vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs résumés express. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le cœur de ce livre et découvrons la première de ces 5 pages essentielles. Page 1. Le pouvoir de l'intention consciente. La première révélation de ce livre peut être la plus fondamentale. Nous naviguons trop souvent en pilotage automatique, sans véritable direction. L'intention consciente, c'est cet acte délibéré de choisir où vous voulez aller avant de vous mettre en marche. C'est le contraire de la réactivité. C'est la proactivité dans sa forme la plus pure. L'auteur nous raconte cette histoire fascinante d'un navigateur en pleine mer. Sans carte ni boussole, il erre au gré des courants. Mais dès qu'il possède une boussole et une destination claire, chaque mouvement prend du sens. Nous sommes tous ce navigateur. Sans intention consciente, nous sommes ballottés par les circonstances, les obligations, les attentes des autres. Mais comment développer cette intention consciente ? Le livre propose un exercice simple mais profond. Chaque matin, avant même de sortir du lit, posez-vous cette question. Quelle est mon intention principale pour aujourd'hui ? Pas une liste de tâches, mais une direction qualitative. Par exemple, aujourd'hui, mon intention est d'être pleinement présent dans mes conversations. Ou, mon intention est de progresser concrètement vers mon projet important. Cette pratique semble simple, mais elle transforme radicalement votre rapport au temps. Au lieu de subir votre journée, vous commencez à la co-créer. L'auteur partage des témoignages de personnes qui ont appliqué ce principe pendant seulement 20 et 1 jour et qui rapportent une sensation de reprendre le contrôle de leur vie. Le plus remarquable, c'est que cette intention consciente agit comme un filtre décisionnel. Face à un choix, une opportunité, une distraction, vous avez maintenant un critère de sélection clair. Est-ce que cela sert mon intention du jour ? Cette simple question vous évite des détours coûteux en énergie et en temps. Voilà pour cette première page, un véritable pilier pour quiconque souhaite reprendre le contrôle. Mais ce n'est que le début. La deuxième page va venir compléter ce tableau et vous ouvrir les yeux sur une autre facette cruciale de la réussite. Page 2. L'art de la focalisation sélective. Si la première page nous donnait la direction, la seconde nous donne le moyen de propulsion. L'art de la focalisation sélective est cette capacité extraordinaire à concentrer vos ressources mentales, émotionnelles et temporelles sur ce qui compte vraiment, en ignorant délibérément le reste. Le livre utilise une métaphore puissante, la loupe qui concentre les rayons du soleil.
Des rayons diffus ne génèrent que de la chaleur. Mais ces mêmes rayons concentrés peuvent enflammer du papier. Votre attention fonctionne exactement de la même manière. Diluée sur 20 projets, elle est inefficace. Concentrée sur un ou deux objectifs prioritaires, elle devient transformative. L'auteur décrit ce qu'il appelle la tyrannie de l'accessoire. Nous passons nos journées à traiter des urgences qui n'ont pas d'importance réelle, tandis que les projets qui pourraient vraiment faire avancer notre vie sont relégués au « quand j'aurai le temps ». Le problème, c'est que ce temps ne vient jamais spontanément. La solution? Le livre propose une méthode en 3 temps. Identifiez vos 2 projets à haut impact pour les 6 prochains mois, leur allouer des plages de travail sacrées et non négociables dans votre agenda, et apprendre à dire non à tout ce qui ne sert pas ses priorités. Ce qui est fascinant, c'est que cette focalisation a un effet secondaire bénéfique. Elle réduit considérablement l'anxiété et la sensation d'être débordé. Quand vous savez clairement sur quoi travailler et quand votre mental cesse de s'agiter dans toutes les directions. Vous voyez, chaque page apporte une pièce essentielle au puzzle. Mais parfois, même avec la meilleure des volontés, on se heurte à des obstacles intérieurs. C'est là que la 3e page entre en jeu. Page 3. La maîtrise du dialogue intérieur. Nous avons tous cette voix intérieure qui commente en permanence nos actions, nos décisions, nos résultats. Pour la plupart d'entre nous, cette voix est plus critique que constructive. La 3e révélation de ce livre concerne justement la maîtrise de ce dialogue intérieur. L'auteur explique que notre cerveau est comme un sol fertile. Il fait pousser ce que nous y semons. Si nous semons des pensées de doute, de peur, de limitation, c'est exactement ce que nous récolterons dans notre réalité. À l'inverse, des pensées de confiance, de possibilité et de croissance génèrent des résultats radicalement différents. Le livre partage des études fascinantes sur la neuroplasticité qui démontrent que nous pouvons littéralement reprogrammer nos schémas de pensée. Cela ne relève pas de la pensée magique, mais d'un entraînement mental rigoureux. L'auteur propose des techniques concrètes pour interrompre les schémas négatifs et les remplacer par des narratifs constructives. L'une des méthodes les plus puissantes est l'arrêt de pensée. Dès que vous détectez une spirale négative, vous dites mentalement « stop » et vous remplacez immédiatement par une pensée prédéfinie et constructive. Par exemple, « je n'y arriverai jamais » devient « chaque expert était d'abord un débutant, je progresse à chaque étape ». Ce travail sur le dialogue intérieur est probablement l'un des plus transformateurs, car il affecte tous les domaines de votre vie simultanément. Votre relation à vous-même détermine la qualité de vos relations aux autres, votre rapport à l'argent, au succès, au bonheur. Ces 3 premières pages nous ont donné des fondations solides et des outils mentaux. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Et c'est ce que la 4e page nous enseigne.